Ah, obligatoire. C'est encore une fois, le mot obligatoire, pour moi, il est obligatoire. Oui. Oui. Il est obligatoire parce que quand tu as cette équipe, quand tu as cette génération, quand tu as le jeu qui est amené aussi par Fabien Galtier, que ce jeu, là, je vais te dire, Marcoussis, là, le cabaret de Marcoussis, il doit y avoir une belle ambiance dans ce cabaret. Je te le dis sincèrement, ça doit être, les mecs, ils doivent être bien ensemble et ils se voient invincibles. Alors, encore une fois, c'est vrai que quand tu vas jouer. Tu vas jouer l'Écosse, tu vois l'Angleterre et tout, tu te dis les 2 derniers matchs, aïe aïe aïe, ça va piquer. Quand tu vas jouer l'Italie en Irlande, tu te dis que l'affaire quand même, elle va être compliquée. Là, tu as commencé par le caviar. Une Irlande un peu maussade, et les Cardiff, c'était les mariés contre les Gallois, c'était les mariés contre les célibataires. Quoi. On était au fond du tout. Bon, c'était super match. Moi, je me suis régalé. Parce qu'il était bien dirigé. Il y a eu techniquement des trucs extraordinaire. Je vais parler dans le langage du Sud-Ouest pour que tu comprennes. Il te m'a mis un raffut sur le 6 gallois. T'as vu les pommettes, les bras qu'il a, le gamin. Il faut être solide là quand même. Non, mais il faut être très tonique pour s'arracher de ça, parce que le mec, il lui rame 20 kilos, le gosse. Mais bon. Ouais, davantage, il fait 110 au moins. Le mec, attention, Antoine, il fait 90. Non, il fait 102, Antoine. 102, 103. 102 kilos. Oui. Je te le dis, il fait 88. Antoine Dupont. Antoine Dupont. Là, tu confonds avec un autre joueur, non, à 102 kilos. Tu confonds avec un autre joueur. Non, mais regardez vos fiches quand même, vous allez voir. Il fait 88, 102, 103 kilos, bien sûr. Mais regardez, vous verrez bien. 1,74 Dupont. Ah bon ça doit être très Mais 102 kilos quand même. 102 kilos quand même. Donc Grand Chelem obligatoire. Ouais, mais pas gagné encore. Grand Chelem, parce que tu reçois encore une fois, 3 fois, t'as l'Angleterre, ça serait une finale incroyable contre l'Angleterre qui, eux, vont tout faire pour nous mettre des bâtons dans la main. Et pour encore espérer gagner le tournoi, peut-être. Oui, parce en que plus. si on se vautre en Écosse ou qu'on a des soucis au niveau du goal average contre l'Italie, parce que j'espère qu'on ne perdra jamais contre l'Italie, tu vois, que c'est dans nos cordes. Mais bon, on a l'équipe, quoi, tu vois. Ça serait une déception. Bien sûr que ce serait une déception. L'équipe que t'as là, t'as vu le petit Jalibert, là, cette charnière, quoi, c'est incroyable, cette charnière. L'autre, il fout un coup de pied là. Mais il est bien, mais tout le monde est bon. Il te fera entrer Bourboiri, qui est très très bon. Il te fera entrer tout le monde. Le mec est épanoui. Comment tu l'appelles le Palois, le jeune Palois? Il était très bon. Bro. Comme un piché. Un bro, passe pas le bro. Et Boiry, c'est Pas facile son nom. Anne Hidalgo à Paris, là. La Boiry. Facile après, une fois que tu l'as dit. Fabien Oui, mais il faut enchaîner, quoi, tu vois. Boiry. Comment il s'appelle son prénom? Fabien. Ouais, tranquille. Comme Galtier. Comme Galtier. Voilà. Tu t'appelles comme Fabien, et moi aussi je m'appelle Fabien. Denis, est-ce que le Grand Chelem est obligatoire à tes yeux? Ah ouais, Pas mal quand même. Ouais, super. Denis, obligatoire? Grand Non, Chelem pas obligatoire, parce que tout dépend du contexte. Moi, je pense qu'on battra les Italiens et les Anglais. Mais en Écosse, c'est un drôle de match. Si tu perds le match d'un point et que tu as fait un gros match, que ce soit engagé, que ce soit intense, et que tu gagnes le tournoi, eh ben, écoute, ce sera quand même... c'est pas Ce obligatoire. serait une réussite si on gagne juste le tournoi. Bah oui, quand même. Bah après, c'est une déception. après c'est obligatoire pour l'histoire, pour eux, parce que la génération, elle est tellement forte. Elle est tellement. C'est peut-être la meilleure génération qu'on ait jamais faut eue. gagner. T'as la déception de la Coupe du Monde, il faut gagner là-haut. Non, mais si je suis honnête, moi je pense qu'on peut perdre contre personne. C'est-à-dire que je pense que si on est au niveau, les Écossais ou même les Écossais on les bat. Après, tu n'es pas à l'abri d'un carton rouge, d'une catastrophe, mais si on est au niveau et qu'on. Il n'y a pas de raison. Je pense qu'on est au-dessus de tout le monde. Tu fais tous ces matchs. Même en mêlée. Même en mêlée. Oui, même en mêlée. On aura le test dimanche. Vincent peut le dire. J'ai Fredo sur WhatsApp qui nous dit parler de Grand Chelem vu notre mêlée qui n'a pas été capable de dominer celle du Pays de Galles. Non, mais t'as pas besoin. Non, mais non. T'en as pas besoin. T'as une mêlée qui est stable. Avec le Toulousain à droite, avec Marchand qui est costaud comme un âne au milieu, et Gros qui en plus touche du ballon. Il est très, très, très à l'aise. On a une bonne mêlée. Elle est supérieure à l'Italie, notre mêlée? Peut-être pas supérieure à la mêlée, mais une mêlée qui était propre sur tes ballons. Tu défenses ces personnes en mêlée, mais t'es bien en mêlée. Ça va, tu vois, tout va bien, les gars. Être bien en mêlée, c'est déjà 15 sur 20 d'être bien en mêlée. En tout cas, le vrai test, c'est dimanche. Dimanche en mêlée, parce que les Italiens, ils ont bougé les Irlandais tout le match, ils ont bougé l'Écosse tout le match, mais vraiment, pas bougé un peu, tu vois, beaucoup. Les Italiens, ils sont surprenants en mêlée. Ils ont progressé. L'autre là, ils ont progressé. Il me l'a fait
fait exploser, c'était un furoncle. Il a explosé à l'air. Je te jure, c'était un truc de fou. Hein. Mais devant, moi, je vois pas comment on peut perdre contre l'Italie. Et puis voilà, on a une équipe de France qui est conquérante, qui a une bonne dynamique. La charnière n'a jamais été aussi forte. Voilà, donc il n'y a pas de Ramos derrière, c'est le taulier. C'est pour ça que je te dis, ce serait une grosse déception de ne pas gagner Grand Chelem. Alors après, on va fusillera plein, bien sûr. Non, mais il y a deux choses. Parce que c'est obligatoire, non. Mais par contre, ce serait une immense déception. Là, je te rejoins. Mais c'est ce que je te dis. Je pense que la question, c'est est-ce que c'est obligatoire Non, parce que Tony te dit, si selon les circonstances, tu gagnes le tournoi, c'est quand même un échec. Mais vous êtes quand même un drôle de sport, le rugby. Parce que quand je vois les Écossais qui ouvrent mal leur tournoi, ils perdent. C'est une contre-perf. Quand l'Écosse, quand tu perds en Italie, c'est une contre-performance. Ensuite, ils tapent l'Angleterre qui n'avait pas perdu, qui était invaincu depuis 12 matchs. Donc j'ai du mal, moi, à évaluer la vraie adversité de ce tournoi pour le 15 de France. C'est pour ça que je sais pas. Sur 5 victoires, c'est quand même assez prétentieux. T'as raison. Alors je reviens sur le mot obligatoire qui est quand même un peu fort. Il faut se rappeler que ça fait 20 ans que la France n'a pas fait le back-to-back juste en gagnant le tournoi 2 fois de suite. 20 ans, ça veut dire que c'est pas quelque chose de facile en fait, de gagner le tournoi comme ça. Le back-to-back, les Irlandais l'ont fait, les Gallois l'ont fait. Nous, ça fait 20 ans, 2006, 2007. Donc on peut déjà se contenter d'un nouveau tournoi. Après, je sais pas. La concurrence, c'est ce qu'on voit depuis le début du tournoi, ça nous incite quand même à avoir une exigence par rapport au niveau de ce 15 de France, de se dire, je vois pas qui peut nous taper en fait. Les Écossais, le problème des Écossais, c'est que ça y est, on est prévenu. Ils ont tapé les Anglais et ça a mis la petite alerte à tout le monde, disait attention, Hartoun, comme tu dis, Hartoun Minoun, là-bas. Oui, mais parce que si t'arrives en Écosse et que les Écossais n'ont pas encore gagné un match, tu sais comment ça se passe, Vincent, tu peux arriver. Là, tu as quand même la piqûre en disant attention, ils ont tapé les Anglais. Maintenant, tu l'as dit, Dupont-Jalibert, c'est exceptionnel, Ramos, c'est exceptionnel, le petit Broboiry qui joue pour la première fois au Millennium, bon, il a pas branché tout ça. Maintenant, le petit bémol, c'est que moi, je ne sais pas encore ce que vaut cette équipe contre une grande équipe. Parce que là, on a démarré contre les Irlandais, on leur a cassé la bouche. Tu te rends le match facile, les Gallois, tu te rends le match facile. Quand est-ce qu'il y a une équipe qui va s'opposer à nous, qui va faire dans la dernière fois, on a eu du mal. L'Italie, c'est ça. Moi, je demande à voir. Parce que c'est costaud. Parce que les mecs, ils jouent en sifflant. Là, on est trop fort quand on fait ce qu'on veut. C'était tellement facile dimanche que par moment, on faisait n'importe quoi. Oui, donc on a trop joué à la baballe, parce que c'est tellement facile. Après, c'est obligé ça. Les mecs, tu tombes dans la facilité. Les mecs qui te disent, ouais, tu tombes toujours dans la facilité. Quand t'as mis 40 ou 50 points, après, c'est la fête à neuneu. Non, mais Pierrot, il y avait 19-0 au bout de 12 minutes, non? Même Fabien, à la fin du match, dit on peut faire mieux. Non, mais oui, mais on peut faire mieux, bien sûr. Mais où t'as vu, toi, qu'une équipe, alors les mecs, ils vont te citer toujours, oui, mais les Blacks, ils ont gagné 99-0. Incroyable, mais il y a toujours, tu sais, le truc français, là, de dire, ouais, non, mais il y a les autres, ils sont pareils que nous. Quand tu mets 40 points et 30 points au bout de 20 minutes, et ton match à la fin, c'est un match de merde. Comme l'Irlande. Comme l'Irlande, 30 points à la mi-temps, à la sortie, tu fais une deuxième mi-temps pathétique. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 54 points. Imagine que Dupont reste, que l'équipe de France joue sérieusement. La fin du match, il y a 80 points. Tu crois? Je sais pas. Et ça, c'est. Mais j'en suis sûr et certain. Tu t'amuses à dire on va leur mettre 80 points, tu leur mets 80 points. Tu sais quoi, moi j'espérais que les Gallois ils marquent un peu. Oui, ils t'ont fait pitié. Ouais. Pitié, ils sont nuls, c'est la vie. Non, mais faut être pas. Et d'ailleurs, Vincent. Les mecs qui se font concasser, là, c'est pas ton sport là d'évitement. Là, les mecs quand ils passent à 80 points, ils se font concasser, oui. Mais regarde. C'est un sport d'évitement. Je vais te mettre un entraînement tout droit, yeux fermés, et je vais t'envoyer LeBron James à 90 km/h, comme ça qu'il va te dunker dessus. Lancer, il fait mal, je pense. J'ai le droit de le plaquer? Mais t'as le droit de. Mais il faut le plaquer en l'air, les bonnes. Tant mieux, il va faire un roulé boulet. Non, ce que je voulais dire, c'est que même avant la mi-temps, il y a pénalité pour les Français. Ils peuvent aller dans le camp, aller remarquer un essai, mais ils tapent en touche. Donc je veux dire, on ne se rend pas compte de l'écart en fait. Il y a un monde entre ces deux équipes, entre le Pays de Galles et nous. Donc c'est vrai, là où je te rejoins, Stephen, c'est que bon, il n'y a pas eu de test encore. Et que dimanche, pour moi, ça va être un vrai test. Les Italiens. Le demi-test, c'est l'Irlande quand même d'entrée. Non, mais méfiez-vous les gars, sur un premier match de tournoi, on n'a jamais bien démarré. C'est un premier test de réussir ce premier match. On est un peu sévère. Je te dis pas que c'est les Irlandais d'il y a 2-3 ans. Bien sûr, c'est pas ceux de 2023 de la Coupe du Monde. Loin de là. Bon, les Gallois, strapinette, mais bon. Les Italiens, là, on les aimait bien, ils sont gentils, mais vous me les survendez pas un peu, là. Non. La mêlée, vous me dites que c'est la mêlée des Sudaf, j'ai l'impression. Ah, mais je pense qu'ils sont au-dessus, là, en ce moment-là. Ils sont moment, quand même, ils mettent des branlées. J'ai jamais vu les Sudaf mettre une branlée comme ça aux Irlandais.